récapitulation. Oui. Ça va être en dehors du texte. Une petite récapitulation de ce qu'on a vu hier. On avait vu l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que c'est suffisant que quand tu écris Shimon, en dépit du fait que ton intention était d'écrire le nom en entier, Shimon, mais si tu t'es arrêté après 2 lettres, Shin même, c'est néanmoins considéré comme un nom. Et c'est quoi un nom? C'est que pour transgresser l'irtov, l'interdit d'écrire, il faut écrire 2 lettres, et 2 lettres qui ont un sens. Alors si tu écris Shem, ça a un sens, parce qu'il y a un nom qui s'appelle Shem. Shem Vaev. Un mot. Un mot ou un nom. Oui, non, tu as raison, ça peut être un mot ou un nom. Alors Shem, ça qualifie, ok? Alors la Gemara objecte, il dit, mais attends, mais quand tu écris Shimon, le même de Shimon, il est ce qu'on appelle patouar. Il y a une différence entre la forme d'un même au milieu d'un mot et la forme d'un même sophite à la fin d'un mot. Il dit, tu écris même, alors ça c'est un patouar, et tu le mets après, tu me dis que c'est Shem. C'est pas Shem, parce que normalement Shem, la fin de Shem, il y a même sophite. Ça c'était l'objection. Alors on dit, en fin de compte, de là on apprend apparemment qu'il y a, ça passe, c'est cachère. Que si tu écris Shem à la fin le même, au lieu d'être même sophite, il est même patouar, ça c'est pareil. La Gemara dit comment tu peux dire que c'est pareil? On a une braïte qui dit qu'il y a une liste de choses, des avertissements au sofer. Fais attention de ne pas échanger ces lettres, de ne pas faire de ces erreurs. Et entre autres, on nous dit que tu n'as pas le droit d'échanger entre un même patouar et un même sophite, ou n'importe quelle lettre qui est patouar ou sophite. Tu ne peux pas. Ça va disqualifier le Sefer Torah. Alors la Gemara dit que l'opinion qu'on a vue à Rabbi Yehuda, il se base sur un autre Tana. Qu'est-ce qu'il dit l'autre Tana? Il dit la chose suivante, que dans Sefer Bamidbar, quand on parle de la section qui parle des offrandes qu'on apporte pendant les fêtes, alors les offrandes qu'on apporte pendant Sukkot, il y a dans le contexte de la Seir l'Azazel, chaque jour, pardon, pas le Seir Khatat, dans le Seir Khatat, il y a une formule qui apparaît chaque jour. Et à 3 occasions, la formule, il y a un changement. Et alors, je propose qu'on repart à part de ce changement. C'est la 3e ligne. Ah, c'est pas Ezim? C'est pas Seir? Oui, Seir Ezim, exactement. Mais Seir Khatat, c'est un Khatat. Korban Khatat. C'est la 3e ligne avant la fin de la... Hamoud? Hamoud, Kouf Gimel Hamoud Bet. Kouf Gimel Hamoud Bet, et 3 lignes avant la fin, on reprend très vite. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Ne'emar b'sheni v'niskehem. Alors normalement c'est écrit Niska. Là c'est écrit Niskehem, donc le même il est en plus. B'shishi ou Nesachea. Et là, au lieu de Niska, il y a un Yud qui est en plus. Ou B'shvi, le 7e jour de Sukkot, encore une fois, au lieu d'être écrit comme Mishpat, c'est écrit comme Mishpatam, le même il est en plus. Pour la Gemara, il s'avère qu'il y a 3 lettres en plus. Harei Mem, Yud, Mem. Et ça forme le mot Maim. De là, on voit une allusion. Mikan remez le nisur Maim minatora. Alors là aussi, on a pris pour Maim, le début du mot Maim, un Mem. Mais le même qu'on a pris, c'est Niskehem. C'est le même Sophie. Donc on a pris un même Sophie pour commencer Maim. Ça doit être un même patouar. Alors la Gemara dit Mikan remez le nisur Maim minatora. Nous mis de patouar à une lettre qui est censée être patouar, Vasao Satum Kacher. Si on voit que ça c'est Kacher, on déduit Satum Nami, Satum Vasao Patouar Kacher. Que si tu as une lettre qui est censée être Satum, par exemple Shem, Satum ça veut dire fermé, mais fermé ça veut dire même sophite, la lettre qui apparaît à la fin d'un mot. Donc Shem, ça veut dire que aussi je déduis la même chose si on a une lettre qui est censée être Sophie, Satum, et on le remplace avec Patour, ça marche. On compare un à l'autre. Mais la Gemara dit tu ne peux pas comparer un à l'autre. Si tu prends un même qui est censé être Patour et tu le remplaces avec un Satum, je comprends. Pourquoi? Parce que ça
c'est une montée. Tu vas élever le même d'un niveau de Kedusha. Tandis que dans le sens inverse, tu prends un même qui est censé être Satoum et tu le fais Patouar, c'est un problème. On va voir tout de suite. La Gemara dit la dernière ligne, 3 mots avant, Mi Dame. Comment tu compares Patouar versus Satoum. Si tu prends une lettre qu'on normalement met au milieu du mot qui s'appelle Patouar, et au lieu de Patouar, tu le fais Satoum, ça on comprend que c'est possible et que c'est kasher, et on autorise pourquoi en haut de la page suivante, Alouye que Ma'alele, parce qu'on lui fait à cette lettre, on lui fait monter un niveau. De Maravchista, même le Samer, Shebeluchot, Benes, Hayu Omdin. Ravrista, il raconte, il enseigne que dans les Luchot Abrit, le même et le Samer, il tenait par miracle. Qu'est-ce que ça veut dire, il tenait par miracle? On avait parlé hier que les lettres étaient engravées d'un côté de la plaque des Luchot à l'autre. Donc on pouvait lire d'un côté. Pardon? Ça traversait exactement. Maintenant, si tu prends par exemple une lettre qui est ronde, comme un Samer, ou comme un Mem Sophie, si tu l'engraves, tu vas avoir un trou. Tu vas seulement voir la lettre si au milieu du Samer, il y a un morceau de pierre qui reste suspendu. Parce que sinon, tout ce que tu as, c'est un trou. Donc ça veut dire que, c'est ça qui veut dire. Tu peux confondre avec le Samer avec un caf. Non, parce que... Oui, si c'est pas le Samer divisé en deux, ça fait deux. Oui, mais je dis, le Samer Richard et le même Sophie, la forme, c'est plus ou moins ce que là, c'est un cercle. Alors, si tu engraves ce cercle et tu l'engraves et ça traverse, tout ce que tu vas avoir un trou. Tu ne vas pas voir Samer. Et la pierre ne reste pas. Seulement si la pierre reste, il y a un morceau de pierre qui reste au milieu du trou. Alors là, on voit qu'il y a une lettre, ou même Sophie, ou Samer. C'est ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le même et le Samer qui étaient dans le Luchot Abrit, ils étaient la forme d'un même Sophie ou d'un Samer. Terminé par miracle. Oui, mais c'était un même Sophie. C'était pas un même Patouar. Donc on est en train de dire, si tu échanges, le Sophien il échange un même Patouar pour un même Sophie, même Satoum, il le fait monter le même d'un niveau. Parce que ça, c'était la façon que c'était écrit le même à l'époque, au Luchot Abrit. C'est ce qu'on est en train de dire. C'était les mêmes lettres qu'on connaît maintenant. On va en parler dans 2-3 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de même patouar. Il n'y avait pas de même Patouar. Même Exactement. Seulement même Sophie. C'est une lettre qui est plus élevée. Pardon? C'est plus élevée que la... Oui, donc le fait que c'était ancien, et c'était dans le Luchot Abrit, et c'était dans la Torah qui était donnée, c'est-à-dire que cette forme, elle est plus élevée que le même Patouar, qui apparemment n'existait pas à ce temps. Si, ça existait. Attends. Non, ça existait. Mais attends, on est en train de dire que ça... On ne peut pas dire que ça n'existait pas. Attends, Dans les Yehuda. Serat Adibrot, il y a des mêmes... Mais on est en train... Mais attends une seconde. On est en train de proposer que autant le même qui se trouvait entre les mots, il était Sophie. Oui, tout à fait. Il n'y avait pas de même Patouar. Tout à fait. Entre les mots, mais le même, il existait quand même. Pas dans le Luchot Abrit. Pourquoi pas? Parce que lui, il est en train de dire ça. Non, il est en train de dire que le même sophite dans les... Il n'a pas dit même Sophite. Même... Il n'a pas dit même Sophite. Satoum. Non. Attends une seconde. Le même Patouar, tu es d'accord, le même Patouar, il y a... Tu visualises un petit peu. Oui. Alors ça veut dire que les extrémités du même, ils sont attachés. Ils sont attachés. Donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas de miracle ici. Oui. Ok. Alors lui, il dit encore une fois, il ne parle pas du même Satoum. Il dit même. Même, c'est même. Le même. Et le Samer, ça laisse entendre que le seul même qui figurait dans le Luchot Abrit, c'était le même Sophie. Ça, ce qui apparemment, on va voir, tu vas voir que dans 1 ou 2 minutes. Alors, même le Samer Shebeluchot Benes Hayomdin. Alors là, on comprend. Mais si tu fais l'opposé, tu prends une lettre qui est censée être Satoum, qui est censée être Sophie. Par exemple, Shem. Le même de Shem à la fin, il est censé être sous Sophie. Au lieu de Sophie, tu le fais
patouar. Comment on dit Shimon? Quand tu le fais. Ben, tu écris au lieu d'un même Sophie, tu écris un même, comme un même au milieu d'une lettre. Alors il dit, elle a Satoum. Prendre une lettre qui est censée être Satoum. Vaso patouar, garoué kamegarele. Alors ça, tu fais descendre la lettre d'un niveau. Et ça, c'est pas bien. La Gemara dit, tu peux pas comparer, dire, de la même façon que c'est changeable, on peut interchanger ici, on peut interchanger ici. Non, c'est pas la même chose. Le niveau d'une lettre qui est Sophie, qui est Satoum, est plus élevé. La preuve que ça, c'est la forme de la lettre qui existait au moment de Matan Torah. La forme de la lettre Patouar, on va voir, Dama Rabbi Yirmiyah, Veitem Rabbi Chia Ba'aba, Man Separ, Tsofim Amarum. Man Separ, c'est des lettres, Man Separ, c'est Mem, Nun, Tzadik, Pei, Chaf, mais c'est la forme de ces lettres au milieu du mot. Au milieu. Cette forme de Mem, de Nun, de Tzadik, de Pei, apparemment, Chaf Sophie, mais cette forme, ça a été, disons, inventé par les prophètes. Avant, jusqu'aux prophètes, au temps des prophètes, il n'y avait pas cette forme d'un même patouar. Il y avait seulement le même Satoum. Tu comprends, Chaim, tu es dans le coup. Comment? Tout le monde suit. Non mais, différence entre un même patois et un même satoum, quelle différence? D'abord, il y a la différence de forme. La forme de même qui patoua, quand tu écris Shimon. Oui. Alors le même, elle a une forme différente quand tu écris Shimon, par exemple, que Oui. quand tu écris Shem, parce que le même à la fin de Shem, c'est un même Sophie. C'est une forme tout à fait différente. Donc, même satoum, c'est même Sophie. Exactement. Ok. Ok. Mais en quoi? Attends une seconde. Maintenant, on est en train de voir l'enseignement de Rav Chisda qui dit que le même, qui était dans les Luchot Abrit et les 10 commandements, il se tenait miraculeusement. Le seul même qui peut se tenir miraculeusement, c'est le même qui est Satoum. Parce que c'est la forme d'un même, c'est un cercle. Là, on comprend. Et ça laisse entendre qu'il n'y avait pas un même dans le Luchot Abrit qui était patouar. Et la preuve, la Gemara dit que c'est seulement les Tsofim. Tsofim, ça vient du mot Tsofé, les visionnaires, c'est les prophètes. Beaucoup plus tard, qui ont apparemment, je dis bien apparemment, inventé la forme du même patouar, du Nuns patouar, du Tzadik patouar, Pei patouar. Man separ. Ok? Alors c'est pour ça qu'on dit tu peux pas comparer un à l'autre. Tu peux pas dire de la même façon que je peux prendre un même qui est censé être patouar et je fais satoum. On voit qu'avec mime, alors tu peux pas dire ça marche dans le sens inverse, qu'un même qui est censé être satoum, tu peux le faire patouar. Non, parce que si tu fais patouar, tu le fais descendre d'un niveau. Tout le monde a compris. Moi, je ne comprends pas qu'un même Sophie, il est moins important que le même patois. Je vois pas. On dit au contraire, Richard, le contraire. On dit que le même Sophie, il est plus important que le même patois, parce que la forme du même au temps de Luchot Abrit, c'était le même Sophie. Très bien, je prends. D'ailleurs, sa valeur numérique On aussi. connaît la raison pour laquelle ça a été instauré après? On va voir tout de suite. La Gemara dit, penses-tu dire une telle chose? Et pourtant, Vahaktiv s'est enseigné, Eile ha-mitzvot. Eile ha-mitzvot, Asher, Siva, Adonai et Moshe, El Bnei Israël, Bahar Sinai, ça c'est le verset. Et c'est quoi Eile ha-mitzvot? Ça c'est les mitzvot. Entre autres, on apprend, She'ein ha-navi rachai lechadesh davar me'ata. Qu'on apprend qu'un prophète n'a pas le droit d'inventer, ou comme on dit, d'inaugurer, d'inventer quoi que ce soit. Après la Torah, c'est la mitzvot. Et un prophète dit, alors c'est quoi cette histoire que tu me dis que c'est les prophètes qui ont inventé la forme de Mansepar? Ça ne marche pas, parce qu'on nous dit ici que la forme des lettres, apparemment, pas seulement les lettres, le tout, ça a été, comment on dit, ça a été nikba, nikba, fixé au moment de Matan Torah. Il n'y a pas de mitzvot de Sophrim? Ah, ça c'est autre chose. Ça, on parle ici de tout ce qui est dans la Torah. Tout ce qui est dans la Torah ne peut pas être changé, y compris la forme des lettres. Elle a, plutôt, on donne une autre explication. Elle a mihava havai. Oui, le même patouar existait auparavant, au moment de Matan Torah. Mais
Meida lohav yadin, hei be'emsa teiva, hei be'sof teiva. Mais les gens ne savaient pas quelle était la forme du mem, par exemple, ou du samer, quelle était la forme qui était censée être au milieu et quelle est à la fin. Les deux formes du mem, ils existaient, mais on ne savait pas quel était celui qui était censé être au milieu, laquelle est la fin. Attends une seconde. Qui ne savait pas? Tout le monde. Mais je veux dire, ils avaient les Luchot Abrut, le deuxième, Ah, oui, mais attends, on va en en parler dans une minute. C'est une bonne question. Va'atut Sofim, et les prophètes sont venus, Vetiknuhu. Et c'est eux qui ont établi que cette forme de la lettre, elle va être Sophie, et l'autre, elle va être au milieu. Mais la Gemara dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ve'akati, Adain, Eile ha-mitzvot, she'ein ha-navi rashayin lechadesh davar me'ata. Mais ça aussi, c'est une espèce d'invention par les prophètes. Le fait qu'ils ont déterminé quelle forme de la lettre est Sophie, quelle forme de la lettre est au milieu, ça aussi, c'est comme un chidouche et une navim. Elle a shachachum vechazru veyasdum. Plutôt, la réponse est que ces formes différentes des lettres, les lettres qui changent de forme au milieu du mot et entre la fin, quelle forme apparaît au milieu et quelle est la fin, il y a eu une période de temps dans l'histoire juive où ça a été oublié. Ça a été oublié. Et les prophètes, et les prophètes sont venus et ils ont herziou, comment on dit herziou? Ils ont réétabli. Ils ont réétabli, ils ont dit ça c'est la fin. Mais c'est pas eux qui ont inventé quoi que ce soit. Maintenant ce que Yehuda a dit, ici on parle de la forme des lettres. Il faut savoir que nous, l'hébreu qu'on connaît aujourd'hui, ça s'appelle Ktav Ashuri. C'est l'écriture Ashuri. Mais on sait, la Gemara en parle, dans Masechet Megillah, dans d'autres Masertot, qu'il y avait un autre Ktav, très ancien, d'hébreu, qui s'appelle Ktav Ivri. Ktav Ivri. Et si vous allez au musée d'Israël, dans l'endroit où on a les choses de la mer morte, les parchemins de la mer morte, il me semble là-bas aussi, ils ont des parchemins avec Ktav Ivri. Maintenant, Ktav Ivri, ça n'a presque rien à voir. Rien à voir avec Ktav Ashuri. C'est une après, non? Non. Alors, non. Apparemment, Ktav Ivri, c'était avant Ktav Ashuri. Alors maintenant, il faut savoir que la Gemara explique que selon la Gemara, selon les sages, la Torah a été donnée au début dans Ktav Ashuri. Et après, pendant une période, je ne sais pas exactement combien de temps, quelques siècles, 1 ou 2 siècles, peut-être plus, on a oublié. On a oublié le Ktav Ashuri et ça a été remplacé par Ktav Ivri. Et au temps de Ezra Sofer, quand il est retourné de la Perse, Ezra Sofer, c'est lui qui a réinstitué Ktav Ashuri. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ça, c'est le texte authentique. Original. Authentique et originel dans lequel la Torah a été donnée. C'est un prophète. Entre autres, oui, il fait partie d'un Knesset Agdola. Ils n'ont pas le droit de... Ah, parce que Ils ont réinstitué quelque chose qui existait. C'est pas les Chadesh, ou le Chidesh. La Torah apparemment est écrite en ivri au départ. Non. Ah, pas que Non, c'est ce qu'on dit. La Torah a été donnée. Elle a été donnée, par exemple, ce qu'il dit, Rabri, c'est le même, le sam et tout ça. C'est Ashuri. C'est Ashuri déjà. Mais le Ivri, il y a une forme différente. Tu viens de dire que le Ashuri, il est... Alors, j'ai dit que, selon l'archéologie et tout ça, le Ktav Ivri, il date d'avant le Ktav Ashuri. Ça, c'est selon, disons, le monde académique. Le Ktav Ivri, il est plus ancien que le Ktav Ashuri. Selon les sages dans la Gemara, ils disent que non. Le Ktav Ashuri, il précédait le Ktav Ivri. Il y a une période de temps où on a oublié le Ktav chose. Mais la question se demande, c'est une question intéressante. Mais ça veut dire quoi? Comment ils ont pu oublier le Ktav? Mais il y a un Sefer Torah. Toujours. Un Sefer Torah, si tu me dis que ça a été écrit avec Ktav Ashuri, alors comment on arrive à oublier?
Et la seule réponse que je pense qu'on peut donner, c'est qu'au fur et au long des siècles, et à cause des persécutions et tout ça, il n'y avait pas beaucoup de Sifrei Torah. Et peut-être c'est possible que les quelques Sifrei Torah qu'il y a eu, ou se sont perdus, ou ont été abîmés, et voilà, ils se sont trouvés des communautés entières sans Sefer Torah. Et quand eux, ils ont écrit un Sefer Torah, ils l'ont écrit dans Ktav Ivri. Ça c'est la seule théorie que j'ai, je peux expliquer. Parce que normalement, si un Sefer Torah, là, tu as une preuve de Ktav Ashuri. Si tu me dis que le Sefer Torah a été donné au Ktav Ashuri, la seule explication que j'ai, c'est celle-là. Non, on ne peut pas lire dans un Sefer Torah ivri. Non, on ne sait pas comment lire en ivri. C'est pas caché. Non, aujourd'hui, un Sefer, c'est pas caché. C'est vrai, c'est pas caché. C'est pas caché. Il semblerait que les lettres hébraïques viennent d'origine proto-sinaïque. C'est-à-dire qu'elles viennent des hiéroglyphes Des quoi? égyptiens. Il y a une sorte de... Non, alors le Ktav Ivri, ça a été influencé par les Phéniciens. Oui, phénicien. Ça, c'est Ktav Ivri. Ouais. Mais nous, on est en train de dire et de proposer, selon la Gemara, que le Ktav Ashuri, c'est l'ancienne écriture dans laquelle la Torah a été donnée. Hein? C'est celle qui est de mise aujourd'hui, c'est l'hébreu Oui, moderne. mais ça a été réinstitué au temps d'Ezra. Ezra, c'est tard. Mais ça laisse entendre, au temps de David Amelech, au temps du premier temple, c'était Ktav Ashuri. Mais après, il y a eu, pendant la galoute en Babel et tout ça, il y a un chibouche. Ok, on continue. Gouf. Attends, mais alors David Amelech, il avait un Sefer Torah avec lui, écrit comment? Ashuri. Donc, Le Ktav Ivri, apparemment, ça a commencé avec la destruction du premier temple et l'exil. Babel. Apparemment. Mais c'est un sujet intéressant. Si quelqu'un veut approfondir, c'est Nishman Imanien. Et si quelqu'un a des nouveaux thèmes partagés avec nous, on serait content d'entendre. Ok, Gouf. L'écriture hébraïque a été instituée, fixée à Babel. Mais on vient de dire le contraire, cher Richard. On vient de dire que l'écriture selon les sages, que l'écriture ashuride a été donnée depuis Har Sinai. D'ailleurs, les sages, la Kabbale, selon la Kabbale, le monde a été créé à travers des lettres. Chaque lettre, c'est une énergie. Aleph, c'est une énergie. Et cette énergie se manifeste dans la forme du Aleph. Par exemple, figure-toi, il y a une énergie qui s'appelle Richard. Merci. Voilà. Alors cette énergie, c'est une énergie. Mais elle descend tous les mondes, elle se manifeste dans la créature qu'on a devant nous aujourd'hui. Ouais, c'est Richard. Mais c'est la même chose avec les lettres. Les lettres de l'alphabet, chaque lettre est une énergie qui se manifeste concrètement par la forme d'une lettre. Mais c'est une énergie, quand la Kabbale dit que le monde a été créé, l'Aleph-Bet. C'est quoi Aleph-Bet? Avec ces énergies. Ces énergies, on les reconnaît, ils se manifestent à nous à travers la forme des lettres. De toute façon, Gouf. Amar Rav Chisda, même vesamer shebeluchot benes hayu omdin, ve'amar Rav Chisda ktav shebeluchot nikra mibifnim venikra mibachutz. L'écriture qui était sur les tablettes, on pouvait les écrire, on pouvait la lire des deux côtés. Mais de quelle façon? Un côté tu le lis normalement, mais de l'autre côté tu le lis à l'envers. On nous donne des exemples que Gon Navuv, Bouvan. Le mot Navouv, qui veut dire troué. Alors, si tu lis, tu écris Navouv, mais à l'envers, ça fait Bouvan. Rahav Bahar, Sarou Varas. C'est des exemples de mots, des mots qu'on les lit à l'envers quand qu'on les lit. Ok. Mais si on dit qu'il y avait un miracle, on peut aussi dire qu'il y a un miracle qu'on peut lire normalement des autres. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais non, on dit que non. Que lui, il dit que le seul miracle. Non, comment tu peux les lire des deux côtés? Là, c'est vraiment un miracle. Mais non, mais Rav Chisda, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit les deux choses. Que le même et le samer, ça c'était miraculeux. Que quand tu les lisais. Mais lui, il dit, mais par contre, quand tu les lisais de l'autre côté, c'était à l'envers. C'est lui qui dit ça. Moi, pas savoir, moi, pas comprendre.
Mais les Yéménites, ils savent lire à l'envers. Oui, d'accord. Mais même les Yémanim, s'ils étaient au moment de Har Sinai, à Luchot Brit, c'est écrit à l'envers. Si tu regardes ça de l'autre côté. Amrei les Rabbanan, les Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, il y a Rabbanan, on dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Atu Dardakei Haïdna, le Bey Midrasha. Il y a des Dardakei. Dardakei, c'est quoi Dardakei? C'est des enfants. C'est pas des schtroumpfs? Non. C'est des enfants qui sont arrivés au Bey Midrash. Ve'amru Mile, et ils ont raconté des choses de Afilu. Yehoshua bin Nun, lo itmar kevatayu. Que même au temps de Yehoshua bin Nun, de telles choses n'ont pas été enseignées. Donc apparemment, ces enfants sont venus avec des enseignements profonds et puissants. On va voir. Alors, tous ces enseignements sont liés à la forme des lettres. On va voir. Aleph Bet, Aleph Bina. Aleph, en hébreu, quand le nom Aleph, les Aleph ou les Lalef, Aleph, c'est dressé. Oui, c'est aussi Ilouf. Ilouf, c'est dressé, mais c'est aussi apprendre. Et c'est aussi Alouf, quelqu'un qui est. On dit Aloufouch sur l'olam, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est aussi apprendre. Et le Bet, c'est la première lettre de Bina, Chochma. Donc le Aleph Bet, au début de l'alphabet, on a une allusion à apprendre la sagesse, apprendre la Bina. Aleph, Bina. Après les deux prochaines lettres, Gimel, Dalet. Gemol, Dalim. On a le concept de Gimel, c'est donne, Dalim aux pauvres. Ok? Maintenant, la Gemara demande en parenthèse, Maïta'ama Pshuta Kar'ei de Gimel. Pourquoi, quand tu regardes la forme du Gimel, alors elle a comme un pied qui passe en avant qui pointe dans la direction du Dalet. Si vous regardez la façon qu'un Gimel est écrit, alors encore une fois, un pied, il va dans la direction du Dalet. La Gemara demande pourquoi. Maïtama Pshuta Kare, la jambe du Gimel, le pied, le Dalet. Sheken Darko Shel Gomel Chassadim, la route Zachar Dalim, parce que c'est la façon de quelqu'un qui contribue aux pauvres, qui aide et assiste aux pauvres, de poursuivre le pauvre. Il ne va pas être assis chez lui à la maison en attendant que les pauvres vont venir. Il va sortir, il va poursuivre, il va aller chez le pauvre pour contribuer, pour assister. Ça, c'est l'idée du symbolisme de ce pied du Gimel qui va dans la direction du Dalet. Au Maïtama Pshuta, carré de Dalet, le Gabé Gimel, et aussi la forme du Dalet, et il y a aussi un pied qui va dans la direction du Gimel. Non, c'est-à-dire en haut. Non, le pied. Pshuta carré de Dalet, le Gabé Gimel. Encore une fois, mais c'est le Dalet qui écrit. Je n'ai pas devant moi. Oui, tu entends, le Dalet, le pied, il n'est pas à la verticale, il pointe un petit peu vers le Gimel. Pourquoi? La Gemara demande pourquoi. De l'imsei leinafshe, parce que c'est important que le pauvre aussi, il va être à portée de main du riche. C'est bien beau que le riche il va sortir pour suivre ou trouver le pauvre, mais le pauvre doit assister aussi et pas essayer de se rapprocher du riche pour lui éviter des embêtements. Pourquoi, disons, le visage du Dalet, il est dans la direction opposée du Gimel? Pourquoi le Dalet il donne le dos, soi-disant, au Gimel? La réponse est de l'itenle betsina. C'est une allusion que quand le Gimel il donne au Dalet, il doit le faire en cachette. Ki heichi de lo lichsif mine, pour que le Dalet pour lui éviter de la honte. Donc, ok, tu es censé l'aider, mais ne le fais pas en public, fais-le en cachette pour lui éviter de la honte. Ça, c'est pour ça que le Dalet il donne le dos au Gimel. Après, on a Hey Vav. Hey Vav, c'est deux lettres qui font partie du nom d'Hachem. Et même,
Il y a quand on dit dans Besukot, dans Simchat Beit HaShoah, quand on dit les choses là, quand on fait la kafot, il y a des fois qu'on dit ho. On utilise ce nom. Anivaho. Anivaho, exactement. On voit que Heivav, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Heivav, Zeshmosh, l'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, après, écoutez bien, on a plusieurs lettres qui viennent. On a Zain, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed. On va voir maintenant une dracha. Moi, je pense une belle dracha. Ve'imata oseken. Si tu fais ainsi, ça veut dire quoi si tu fais ainsi? Vous entendez? Si tu fais Aleph Bet, Gimel Dalet. C'est quoi si tu fais Aleph Bet, Gimel Dalet? On a dit Aleph Bet, tu apprends la Torah. Aleph Bina. La Bina, c'est la Torah. Si tu apprends la Torah, après en conséquence, Gomel Dalim, tu vas c'est Aleph Bet, tu peux dire que c'est Av, le père. Tu peux dire, Chaim, mille et une choses. Mais on est en train de parler, qu'est-ce que les sages sont en train de dire? Alors les sages, ils disent que Aleph Bina, c'est apprendre la Torah. D'abord, tu apprends la Torah. Après, en conséquence, le résultat d'apprendre la Torah, que si tu assistes, tu donnes, tu contribues à l'autre, celui qui est dans un état de pauvreté. Gimel Dalet. Si tu fais ainsi, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu qui est Heivav, on avait dit, regardez les lettres, Zan, c'est Zain, c'est Zanotra, il va te nourrir. Après, tu as Chet, Vechanotra, il va te donner de la grâce. Après, tu as tête ou meitiv lecha, venoten lecha. Après le tête, tu as yud. Il va te donner un héritage. Noten lecha yerusha. Chan, chonen. Ça veut dire donner de la grâce, donner de la faveur. Oui. Venoten lecha yerusha. Et après, on a dit qu'après yud, il y a un chet. Vekosher lecha keter. Pardon, il te donne il te pose une couronne, il le lamed, pourquoi faire le olam haba. Donc en fin de compte, on voit que basic judaïsme, basic judaïsme, il faut apprendre la Torah. Quand quelqu'un apprend la Torah, en gros, il comprend qu'il faut faire du bien aux autres. En gros. Même quand on prie, il faut prier pour les autres. Et quand on apprend la Torah, il faut utiliser la Torah aussi pour assister aux autres. Enseigner nos enfants, ou je ne sais pas qui. Et il faut ça, le truc basic. Olam chesed ibaneh. Quand on fait ça, Akadosh Baruch Hu nous donne toutes ces belles choses. Basic. Ça, c'est une explication des sages, de ces Dardeke, de la chronologie des lettres au début. On continue. Mem ptucha, mem stuma. Alors, c'est quoi mem ptucha, mem stuma? Ma'amar patuach. Ma'amar Satum. Il y a des enseignements qui sont censés d'être cachés, Ma'amar Satum comme la Kabbale. Il y a des enseignements qui sont censés être ouverts et comment on dit, à portée de main de chaque personne. Une seconde. Oui. Pour le Chaf, il n'avait pas fait de... Oui, Keter. Il n'avait fait pas de dracha sur Chaf Patoir, Chaf Satum. Non, il n'y a pas de dracha. Et là, tout d'un coup, on arrive à même, il y a une dracha, et il fait la différence entre les deux lettres. Même, oui, tu as raison, c'est intéressant. Je ne sais pas pourquoi. Nun kfufa, nun pshuta. Alors, il y a un nun au milieu de la lettre qui est penchée et une à la fin, nun sophie qui est droite. Ne'eman kafuf, ne'eman pashut. Ça veut dire qu'il y a des fidèles que dans ce monde-ci se soumettent au joug de la Kadosh de Torah et Mitzvot, et ils sont penchés. Mais Bolam Haba, Ne'eman Pashut, ils vont être redressés. Samer Ain, c'est quoi Samer Ain? On continue dans la liste des lettres. Alors le mot Samer, c'est semor, c'est supporter, Ain, les pauvres. Il y a une juxtaposition entre Samer Ain, c'est l'idée de supporter les pauvres. Ça, on a vu avec Gimel Dalet, voilà. Mais Gimel Dalet, c'est donner aux pauvres. Ici, c'est supporter, ça doit être un peu différent. Tu donnes, tu supportes les pauvres. C'est vrai. Lachon Acher, il y a une autre explication. Simani nase betorah ou kneota. Fais des signes pour te permettre de ne pas oublier la Torah. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les gens, ils apprenaient la Torah Baal Peh.
Il y avait pas, on n'écrivait pas, il n'y avait pas de livre. Ils apprenaient, alors pour les aider à mémoriser, ils faisaient des signes. Alors ça c'est l'idée de Samer Ein, Siman Assez. Il a fait des signes pour te permettre, pour t'aider à mémoriser. Après, on retourne à Pei, encore une fois, Pei. On le voit dans la Haggadah, on le voit dans beaucoup d'endroits, dans les halachot, où on a donné par exemple, quelles sont les prières. Oui, les signes pour les makot, des signes quelles pour. prières on fait d'abord quand on a plusieurs aliments devant nous. On a à chaque fois l'abréviation des premières lettres de chaque bénédiction. Mésonote, par exemple, on prend d'abord du mésonote, après on fait du... Non, mais tout ça, c'est lié à la liste des fruits de Shivat Aminim dans la Torah. C'est pas nécessairement lié à... du code. Je dis que souvent, il n'y a pas de code. Ils utilisent des codes pour nous... Et ça, c'est pas un code. L'exemple que tu n'as pas donné, c'est pas un exemple d'un code. Quand tu décides quel fruit dire avant une autre pour la bracha. C'est une halakha. Oui, c'est une halakha, mais il n'y a pas de code dans l'histoire. Pardon? C'est un mémo technique. On a le droit de faire, mais on n'est pas censé, on est censé d'aller selon la liste des fruits à côté de qui sont juxtaposés à cause de Eretz. Mais il n'y a pas de code. Non, mais quand il y a du mésonote, Il n'y a pas de code! C'est pas un code, c'est quoi? C'est une règle, une règle. Mais ne t'énerve pas, Voilà, je me sens agressé de ce coup. Mémo technique, c'est un truc de mémo technique. Oui, mais ça arrivait après. C'est une règle, Chaim, c'est une règle. C'est pas... C'est ce que tu expliques, c'est les Chachamim qui ont institué après. C'est pas comme ça dans la Torah, si tu veux. Je suis d'accord avec toi, mais les Il n'y a Chachamim, pas de c'est la code. Torah. Il n'y a pas de code. Les Chachamim... Mais c'est pas un code, t'as pas compris. C'est pas un code. Non, c'est pas un code. Un code, c'est un signe. Tu fais un signe. Tu fais, je sais pas, tu écris un signe pour te... Ah, je vois ce signe, j'ai compris que je dois dire tel et tel, ou ça fait allusion à tel et tel. C'est un signe pour te me rappeler d'une sugia, ou d'un concept. Exactement, comme un raccourci. C'est un raccourci, c'est un signe. C'est la même idée. Même pas de la Torah, même idée c'est la même idée. La même idée qu'à partir de l'être, tu comprends ou bien un ordre, ou bien une... Exactement. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Il y avait des Mishnayot quand j'étais petit, des petits livrets de Mishnayot. À la fin, il y avait des abréviations pour se rappeler. Oh, ça c'est Ça exact. aussi. Non, moi non. C'est exact. Moi, j'avais pas ça en tant que petit enfant. Et aussi, il y a certains Khumashim où à la fin de chaque paracha, ils disent voilà, il y a ce nombre de. Il y a tant de mots dans la paracha, et en Gematria, il te donne un mot. Par exemple, on arrive à Tazria. Oui. Alors, il y a écrit, il y a un certain nombre de mots, et Siman, c'est le mot, Banim, c'est la de Banim. Il a fait. Ok, on est arrivé à Pei. Pei, dimanche, on retourne à Pei. רבי חנן בן עקשיא אומר הצדקה, שהוא לזכות ישראל לפי חרי, ואני חושב שנאמר עליך,